Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui me tient à cœur, le mysticisme. Un mot étrange, presque flou, qu'on n'arrive pas toujours à définir et pourtant on l'a tous déjà ressenti. C'est cette sensation qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus grand, quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on sent au plus profond de nous. Pas besoin d'être religieux ou perché pour toucher à cette dimension. Le mysticisme, c'est pas forcément croire aux fantômes ou aux anges, c'est simplement cette envie d'explorer ce qui dépasse les apparences, de sentir le sacré dans le quotidien. Le mystique est celui qui vit l'invisible comme s'il était aussi réel que l'air qu'il respire. C'est une perception du monde différente, comme si on pressentait que la réalité visible n'est qu'une petite partie de ce qui est là. Comme si derrière ce qu'on voit, il y avait une couche plus subtile, plus vibrante, plus silencieuse, mais bien présente. T'as peut-être déjà vécu ce genre de moment, un silence profond qui t'envahit, une intuition forte comme une évidence intérieure, un frisson que tu ne t'expliques pas. Le mysticisme, c'est ce regard qui voit l'invisible, ce cœur qui ressent ce que la logique ne peut pas toujours expliquer. Ce n'est pas un délire mental, c'est une expérience intime du lien avec quelque chose de plus grand. Là où la science observe, le mystique contemple. Là où la philosophie explique, le mystique expérimente. C'est pas un concept à apprendre, c'est une présence à vivre. La vraie connaissance vient quand le silence remplace les mots. Un coucher de soleil, le son du vent dans les feuilles, une respiration profonde dans le calme, ce sont des portails vers le mystique. Des instants où le temps s'arrête et où quelque chose d'éternel t'effleure. Ce qui est fascinant, c'est que dans toutes les cultures, toutes les époques, les mystiques disent la même chose. Le soufi Rumi, le maître zen Dogen, le moine chrétien Thomas Merton, les yogis de l'Inde, les chamans d'Amérique du Sud, tous parlent d'unité, de silence, de lumière intérieure. Le jour où tu regardes à l'intérieur de toi, tu comprendras que tu portes l'univers entier en toi. Il parle d'amour, pas l'amour sentimental, mais un amour immense, sans condition, un amour qui relie tout, toi, moi, les arbres, les étoiles, les atomes. Notre monde moderne, on est coupé de ça. On vit dans le bruit, dans la vitesse, dans la logique, dans le mental, et pourtant de plus en plus de gens ressentent ce besoin de se reconnecter. De revenir au silence, de ralentir, de comprendre la vie, c'est pas juste des to-do list et des performances et des likes, c'est aussi des mystères, des présences, des sensations qui n'ont pas besoin de preuves pour être vraies. Le mysticisme, c'est pas fuir la réalité, c'est la vivre autrement, avec plus de profondeur, plus de sens, plus de conscience. Tu peux être mystique en marchant, en buvant un thé, en écoutant ton souffle, en regardant quelqu'un dans les yeux avec présence. Le mysticisme, c'est pas un état lointain. C'est une attention, une ouverture, une façon de vivre. C'est dire oui à l'instant, avec tout ce qu'il contient. Beaucoup cherchent une vérité mystique comme on cherche un trésor, mais peut-être qu'il n'y a rien à chercher, peut-être que tout est déjà là. Que le mystère, il est dans le simple fait d'exister. Regarde autour de toi, respire, ressens, le miracle est là. Maintenant, tu ne trouveras pas la paix en cherchant quelque chose de plus. Le mystique, c'est peut-être juste celui qui écoute, celui qui ne cherche pas à tout contrôler, qui s'abandonne, qui accueille. Alors prends un moment, pas pour comprendre, pas pour analyser, mais juste pour être, pour sentir, pour te rappeler que tu n'es pas séparé du monde. Et peut-être que là, tout doucement, tu entendras ce murmure subtil. Celui du mystère, du mystique, ou peut-être celui de ton propre cœur.